Regardez bien la carte de l'Ukraine. Ouman se trouve juste au centre du pays. La situation géographique d'Ouman a déterminé son destin historique, aussi grandiose et tragique comme celui-ci de l'État. À présent, Ouman est une ville ancienne et en même temps toute jeune, une des plus belles et pittoresques villes de l'Ukraine provinciale. D'après le nombre de sa population, Ouman possède parmi les villes de l'Ukraine une place relativement modeste. Sa population fait presque 90 000. Précisément, 93% des Ukrainiens, 6% des Russes, 0,2% des Juifs, 0,7% des Polonais. Ces chiffres sont différents des précédents. Il y a 100 ans, c'était 57% des Juifs, 30,6% des Ukrainiens, 8% des Russes, 2,9% des Polonais, 0,5% des autres nationalités. C'est facile à expliquer. Dans la seconde moitié du XIVe siècle, la principauté de Lituanie a occupé ces terres dévastées par les incursions des nomades et en 1569, elles se sont déjà trouvées sous la domination de la Pologne et puis de la Russie. Chaque période maléfique des hostilités a laissé son empreinte sur des processus historiques qui se passaient sur son territoire. Notre ville est un exemple brillant des relations étroites des événements historiques et ceux-ci du présent. Promenons-nous le long des rues de notre ville. Dans chaque coin, chaque maison porte une empreinte indélébile du passé. À Ouman, il y a des ruines d'une ancienne forteresse turque. Un hôtel de ville dont l'histoire de la fondation est aussi ancienne que celle du droit de Magdebourg. La cathédrale de Saint-Nicolas a été construite en 1812. En 1765, le comte polonais Franciszek Potocki a fondé le monastère basilien. Chacun qui arrive à Ouman veut visiter le parc de réserve d'État Sofievka. Il y a un tombeau du rabbin Nachman, symbole religieux du peuple israélite. Voilà l'église catholique polonaise de Sainte-Vierge. À côté, c'est la colonne des décembristes russes. Sur cette pierre, on a un projet de fonder le monument aux Cosaques Zaporog, Maxime Zalesniak et Ivan Gonta, qui ont été en tête de l'insurrection antiféodale de 1768-1769. Donc, l'énumération de toutes ces curiosités nous permet de parler de la riche culture de la ville d'Ouman. Ouman est aussi une ville moderne avec l'agriculture et l'industrie bien développées, avec des établissements d'enseignement supérieur, un centre administratif et touristique. Parcourons en bref les pages de son histoire. Ouman se dresse sur la rivière Oumanka, dont la première mention se fixe dans les annales du monastère Sopraslavski de 1497. Un document judiciaire de 1616 mentionne le bourg Ouman en 1629, on y compte 1067 fumées, c'est-à-dire plus de 6000 habitants. En 17e et 18e siècle, Ouman est une ville forteresse. Avec le commencement de la lutte de libération nationale du peuple ukrainien en 1649-1654, Ouman est devenu le centre d'administration du régiment cosaque d'Ouman de l'armée de Zaporog. Ce régiment a inscrit beaucoup de pages glorieuses dans les annales héroïques de la lutte de libération. En 1660, Ouman a été la résidence, cela veut dire la capitale, de l'hetman de l'Ukraine de la rive droite, Mikhailo Annenko. La paysannerie ukrainienne luttait contre l'oppression sociale, économique, nationale et religieuse. Les évadés, paysans et citadins formaient les détachements armés de vengeurs du peuple, Gaïdamaki, sorte des partisans. Ils attaquaient les propriétés nobles et faisaient justice d'eux. En 1768-1769, la lutte de classe de la paysannerie attachée au sol s'est transformée en insurrection antiféodale avec Maxime Zalesniak et Ivan Gonta, Cosaque Zaporog en tête.
Le 10 juin 1768, les insurgés ont pris d'assaut Oumagne, mais la révolte des paysans a subi un échec. Les années de 1941-1944 de l'agression fasciste sont des pages tragiques de la contrée. La terreur atroce des occupants hitlériens sévissait dans la région d'Oumagne 955 jours. La population endurait des crimes sanglants. À Oumagne, les occupants ont torturé à mort plus de 25 000 habitants. 7 000 de jeunes garçons et jeunes filles ont été déportés en Allemagne fasciste aux travaux forcés. Dans le camp de mort d'Oumagne, la fosse d'Oumagne, les monstres hitlériens ont fait mourir sous la torture des dizaines de prisonniers de guerre. Le 5 mai 1944, dans les conditions néfastes d'absence de routes praticables, comme cela arrive au printemps, a commencé l'opération offensive d'Oumagne-Botochané. Les unités du deuxième front de l'Ukraine, sous le commandement du maréchal Konev, ont écrasé dans la région d'Oumagne un important groupement de troupes hitlériens et le matin le 10 mars ont définitivement libéré la ville et le district de l'ennemi. Mais la culture, les traditions et le mode de vie ukrainien se formaient malgré tous ces événements tragiques. L'histoire de la ville est étroitement liée à l'œuvre des illustres poètes et écrivains ukrainiens Taras Shevchenko, Nicolas Benjan, Andriy Maleshko, Yuri Smolich. Les pages polonaises de l'histoire d'Oumagne. Dès la première moitié du XVIIe siècle au premier tiers du XIXe siècle, Oumagne restait la propriété des aristocrates polonais, des Kalinowski et des Potocki. En 1832, Oumagne et 43 villages d'alentour sont devenus la propriété de l'Empire russe. Composant polonais du visage de la ville est différent. Il s'est gravé dans les chefs-d'œuvre de la culture matérielle et dans les ouvrages des hommes de lettres et des musiciens. Comme exemple de la culture matérielle, à Oumagne, il y a le monastère basilien, l'église catholique polonaise et le parc Sofiïvka. Ce dernier a été fondé par le comte Stanisław Potocki pour sa femme, une belle grecque, Sofia Witte. L'ingénieur polonais de grand talent, Ludwig Metzel, a incarné des mythes grecs en pierre, en paysage, en sculpture antique, en fontaine et en cascade.
Au monastère basilien, au début du XIXe siècle, est née l'école ukrainienne, un phénomène unique dans la littérature polonaise. Cette école se présentait par Seweryn Gościński, Józef Zaleski, Mikhail Grabowski, Antoni Malczewski. Un grand musicien polonais, Karol Szymanowski, donnait plusieurs fois ses concerts. Près de la ville habitait un historien polonais réputé, Wiaczesław Lipiński.